Salut les amis, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Colosseum. Dans l'épisode précédent, on venait juste d'entamer notre petite aventure sur ce jeu très nostalgique pour certains. Du coup, on avait sauvé la jeune fille qui nous suit, qu'on avait appelée Ondine, parce que je trouve personnellement qu'elle ressemble énormément à la jeune fille qu'on a l'habitude de voir dans le dessin animé. Du coup, on l'avait appelée comme ça. Et on avait attrapé nos premiers Pokémon obscurs, qui n'étaient autres que Makuhita et Feurisson. Que je vais mettre d'ailleurs en tête d'équipe. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, suite à cela, on devait se rendre à Pyrite, une nouvelle ville qu'on n'a pas encore vue. Et il faut qu'on fasse une petite halte au chantier de construction avant. Tu te demandes comment elle fait pour tenir la tour. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, vous, c'est un chantier de construction ici, c'est dangereux. C'est pas un endroit pour les mômes. Allez, dehors, dehors. Bon. Eh bien, on se casse. Donc voilà, maintenant on a accès à Pyrite. C'était juste une petite balade. Impromptue. Ah, je ne le referai plus, promis, monsieur Clément. Allez, quoi, soyez sympa. Combien de fois il faut que je vous le dise? Je sais rien du tout. Tu as intérêt à me dire la vérité, Marc. Si tu essaies de me rouler dans la farine, je le saurai. Oh, je vous mentirai pas à vous, monsieur Clément. Vous me croyez pas? Bien, je vois. C'est bon pour cette fois. À plus tard. Hé hé, imbécile. Y a aucune raison pour que je te raconte quoi que ce soit. Oui, ça c'était sûr. Donc, voici la ville de Pyrite. Une ville où la délinquance est en perpétuel... Oh là. Oui. Désolé, chef. On a un gros problème. On parle de témoins qui auraient vu des voyous utiliser des Pokémon terriblement violents. Oh, chef? Vous n'êtes pas... Désolé. Je suis ici, Clément. Je suis déjà au courant. J'ai déjà entendu ces histoires un nombre de fois incalculable. Oh, vous étiez là, chef. Vous êtes un sacré numéro, vous. On se demande c'est lequel, le numéro des deux. Donc... Alors, dans cette ville, il y a pas mal de gens avec qui on peut combattre, notamment ce monsieur, il me semble... Ici, on fait des combats de rue en guise de bonjour. Ouais, c'est ça. Donc, on va faire un petit combat comme ça pour vous expliquer le principe des Pokémon obscurs, en fait. Parce qu'ils vont pas rester comme ça indéfiniment. Il faut les faire redevenir normaux. Et pour cela, il faut les faire combattre. Alors, il y a deux... Alors, regardez en dessous le nom du Pokémon, il y a une petite barre violette qui est divisée en 5 segments, et cette barre violette, il faut tout simplement on la réduise au maximum pour pouvoir ouvrir la conscience de nos Pokémon. Et pour ça, il faut les envoyer en combat. Et il y a également une deuxième option, c'est que parfois pendant les combats, en fait, ils s'énervent et ils passent en mode hyper. Exactement comme ça tombe très bien. Donc quand il passe en mode hyper, le Pokémon, en fait, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand on a un Pokémon qui a un certain niveau et qu'on n'a pas le badge pour le faire obéir. Donc ce qu'on fait tout simplement quand il est en mode hyper, alors on peut attaquer avec lui, mais il y a une chance sur deux pour qu'il se blesse lui-même, et l'autre pour qu'il attaque, mais du coup il fera pratiquement tout le temps un coup critique. Donc pour lui enlever le mode hyper, il faut tout simplement faire l'option appeler. Donc vous allez voir, je l'ai fait sur Makuhita. Voilà, on appelle notre Pokémon et regardez, la barre violette a baissé très rapidement. Donc ça reste la méthode la plus simple pour faire descendre la jauge assez rapidement. Et une fois que la jauge sera totalement ouverte, bon pour l'instant on peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore accès à ce qui va nous permettre de leur ouvrir leur conscience. Mais une fois que ça sera fait,
Déjà, ils passeront beaucoup moins souvent en mode hyper, parce qu'au tout début, ils y passent ouais, pratiquement tout le temps en mode hyper. Donc on va juste faire ce combat pour vous montrer en fait, tout simplement. Voilà, Makuhita repasse en mode hyper, ce que je vous disais, quand ils sont tout neufs, en fait, qu'on va juste les attraper, c'est très régulier qu'ils passent comme ça. Donc là, on va en profiter qu'il est comme ça, on va attaquer Fouinette, avec un peu de chance, on va réussir à le one-shot. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va baisser cette jauge, en fait, si vous avez fait attention, dans les capacités auxquelles ils ont accès pour l'instant, ils en manquent une, c'est charge noire. Et au fur et à mesure qu'on va baisser la jauge violette, ils vont récupérer des capacités qu'ils avaient avant de devenir Pokémon obscur. Ouch, t'es plus fort que moi. Eh oui. Je me suis emmené des pinceaux, mais tu n'es pas mauvais quand même. Tes Pokémon sont non plus sont pas mauvais. Tes yeux, tu es comme nous, hein. Ça se voit tout de suite. Je vois pas de quoi tu parles. Alors... là, je... Callisto, c'est ici que j'ai vu ce Pokémon bizarre. Ensuite, alors que je me préparais à quitter la ville, ces truands m'ont kidnappé. Faisons attention, cette ville n'est pas comme les autres. Donc voilà, donc là, sur cette place, il y a pratiquement tous les dresseurs qui ont des Pokémon obscurs. Donc je vais vous faire un petit résumé, ça ira beaucoup plus vite. Comme ça, on perd pas de temps sur la vidéo. Allez, c'est parti! Les dresseurs de la zone possédaient tous un Pokémon obscur. Le premier nous envoyait un Noirfang, qu'on n'eut pas grand mal à capturer. La seconde dresseuse nous donna un peu plus de fil à retordre avec son énergie. Mais après une bonne dizaine de Pokéballs, c'était dans la poche. Pour Floravol, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. En effet, à force d'utiliser Charge Noire, il finit par se mettre KO lui-même. Marest n'opposa aucune résistance, il s'est laissé capturer dès la première Pokéball. Pour Feu Forêve, ça a été un peu plus compliqué. Après avoir mis 4 de mes Pokémon KO, il finit par se laisser attraper. Et on termine avec Limagma qui rejoint l'équipe au bout d'une Pokéball. Allez, on continue notre aventure. On va aller voir au Colosseum ce qu'il se passe. Alors, bonjour madame, bienvenue au Colosseum de Pyrite, vous souhaitez vous inscrire? Oui, pourquoi pas. Je suis désolée, mais les inscriptions pour le tournoi en cours sont closes. Bah, pourquoi tu me proposes de m'inscrire alors? Veuillez revenir vous inscrire plus tard pour le prochain concours. Ouais. Toi, tu me dis quoi? Je ne suis pas arrivé à temps au bureau des inscriptions pour participer à ce tournoi. D'après ce qu'on dit, quand on gagne le tournoi du Colosseum, tu reçois un Pokémon super puissant comme celui de Marc. Ah, la gaffe, ce que je viens de dire, c'est secret. Fais comme si j'avais rien dit. Callisto, ce Marc, ce serait pas le type qui est à l'entrée de la ville? On devrait aller lui poser quelques questions, on arrivera peut-être à apprendre quelque chose. Bonne idée. Allons voir ce monsieur Marc. Alors j'ai fait un petit transfert dans mon équipe étant donné que Feurisson et Makuhita avaient la conscience complètement ouverte. J'ai récupéré du coup Floravol et Marestre, je crois, pour essayer de leur ouvrir la conscience aussi. Est-ce que j'ai pas un Pokémon bizarre, tu dis? Hé, si tu veux vraiment savoir, tu n'as qu'à vérifier par toi-même. Avec plaisir, jeune ami. Là, Norfang, on lui a bien ouvert. Déjà. Ah! Un fouinard. Notre petit fouinard. Allez, on va s'attaquer à Tarsal. Lui, il va s'attaquer à lui. Ah, ça lui fait que dalle! Il résiste bien, quand même. Ah, mode hyper.
Euh, On va tester avec l'énergie en mode hyper, voir si des fois ça ferait un petit peu plus mal. J'espère pas le tuer quand même. Oula, d'un peu plus l'énergie, elle allait rien faire du tout. Ah, on l'a statique. On l'a paralysé. Ah, il résiste quand même, le petit Tarsal. Ouais. Ah bon, en plus je l'ai tué, impeccable. Le pauvre. On va envoyer Floravol. Ok. On va faire baisser encore un peu la vie de Fouinard. On va essayer le prochain tour une Pokéball vu qu'il est paralysé. Hop, Tarsal, c'est bon. Tac. Et on va essayer une Pokéball. Pokéball. Et ça passe. On rajoute Fouinard à notre équipe. Oh, le match choc, il est horrible. Ah mince, Floravol s'énerve. On va en profiter. On va faire vol sur match choc. On va en profiter pour essayer de se débarrasser de Granipio. Ah, pas assez. Ok. À mon avis, le vol suffira pas pour le match choc, donc on va anticiper. Ok, match choc, c'est bon. Le match choc dans ce jeu, je trouve que c'est l'un des plus horribles graphiquement. Il est vraiment pas bon. Ah mince. Bon. J'aurais pas eu l'occasion de t'enlever ton mode hyper, mon pauvre. Alors, Marestre. Ok, bon, il n'y a plus qu'à. Ah mince, j'ai fait vol. J'aurais pu faire charge. Bon, c'est bon. Marestre s'en est occupé, c'est parfait. Ok. On a battu Marc et on lui a volé son Pokémon obscur. Tout va bien. Puh, quel bouffon ce boule disco. Pokémon obscur, c'est pas un nom ronflant que c'est pas avec un nom ronflant que ça va en faire des trucs formidables. Oh là, j'ai eu du mal pour cette phrase. Toi aussi tu vas te faire avoir. Si tu gagnes au Colosseum, tu recevras une de ces cochonneries. Pokémon obscur, ils les appellent Pokémon obscur, c'est Pokémon avec une aura nébuleuse. Oui, oui. Est-ce que tout se déroule conformément au plan, boule disco? Oh oui, maître Jackila. Le plan suit notre tempo, aucun problème dans le rythme. Docking a été brisé et il est déjà bercé par notre musique. Nous sommes libres d'agir à notre guise au Colosseum. Nous distribuons 12 des Pokémon obscurs aux gagnants des tournois et en récupérerons les données. Parfait. Tous les autres éléments du plan progressent de manière satisfaisante. Notre plan Pokémon obscur approche de la phase finale.
Oh oh, j'en frissonne de partout, ça me donne envie de danser. Tu pourras danser une fois que le plan sera couronné de succès, mais pas maintenant. À plus. Bon. Eh bien les mecs, je pense que je vais repartir en avance à la caverne où attend ce mignon petit Pokémon. Oh yeah, let's groove dance. Lui il est taré. C'est un personnage haut en couleur, ça on peut pas se mentir. Le Colosseum doit cacher un secret. On n'a pas le choix, nous devons participer au tournoi. Effectivement. Alors, dans mes souvenirs, il fallait qu'on trouve Docking. Alors avant, je vais aller soigner mon équipe. Alors je pourrais aller jusqu'au Colosseum pour utiliser la machine gratuitement, mais la flemme. Vraiment la flemme. Ça me coûte que 100 Poké-Dollars. Avec tout ce qu'on a fait comme combat, on a quand même gagné pas mal d'argent, donc on peut se le permettre. Alors, Docking, dans mes souvenirs, c'est une maison... Là. Je crois. Yes. Je m'appelle Docking, je suis l'administrateur du Colosseum de cette ville. Si vous voulez participer au tournoi, allez directement au bureau d'accueil du Colosseum. Je suis désolé, mais je suis terriblement occupé en ce moment. Revenez plus tard. Ouais. Oh, je suis la sentinelle. Je ne dois laisser passer personne. En tout cas, il n'y a absolument rien derrière l'étagère. Ah, t'es pas suspect du tout, toi. Il y a un bouton. On appuie sur le bouton. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a des petites filles. Bonjour. Avec tes Pokéballs dans les cheveux. Mes grandes sœurs, elles font que parler. Je m'ennuie. Moi, je veux jouer au papa. Et à la maman. On parle duquel, papa-maman, là? Est-ce que vous êtes des amis de papa? Je suis Leila, enchantée. Excusez-nous, nous devons parler de choses très importantes. Passez-nous voir un peu plus tard. Et toi, tu me... C'est pour ça, Leila, que nous devons trouver un moyen de les arracher à ces criminels. Oh, vous m'avez fait peur. Comment êtes-vous entré ici? C'est bizarre. Mon petit frère surveille l'entrée, pourtant. Ouais, il surveille vachement. Il n'y a rien là-dedans? Bon. C'est peut-être pas là. Ah bah si. Docking, tu comptes laisser le champ libre à Boule Disco encore longtemps? Ces titres ne font que t'utiliser toi et le Colosseum. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es autre chose qu'une carcasse vide? Tch, muet, hein? Tu me dégoûtes, tiens. Oh, il est pas content, le monsieur. La personne qui vient de sortir s'appelle Silva. C'est un ami de Docking. Il avait l'air en colère, dis donc. Il avait une expression à faire peur. Ah. Le monsieur, il est en colère par rapport au Colosseum des Boules Disco. Faudrait qu'on le retrouve. Il est peut-être parti au Colosseum directement. On va aller voir. Ah. Oh, au secours, c'est terrible, à l'aide. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Regardez le perso, comment il lève la tête. Le pauvre. Mais j'essaie de te parler, ça veut pas. Ah. À l'intérieur, Silva. Ah. On a retrouvé notre Silva. Oh merde. Ouch. Silva. Ce qu'il a fait, c'est terrible. Il s'est enfui en emmenant avec lui l'un des rouages. Sans ça, le Colosseum n'a plus d'électricité. Bon sang, est-ce que ça va? La seule chose que j'ai de froissé, c'est ma fierté. C'était Silva, alors je ne me suis pas méfié. Hein? Mais Silva est le bras droit de Docking, non? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? J'aimerais bien le savoir. Il criait que si le Colosseum s'arrêtait, ce serait une bonne chose. Je vous ai fait faire du mouron, les jeunes, désolé. Tout ira bien maintenant. J'ai une faveur à vous demander. Vous voulez bien m'écouter? Bah oui. Si le Colosseum est fermé, ça va embêter tout le monde. Retrouvez l'engrenage que Silva a pris avec lui. Vous pourriez faire ça, les jeunes? Ouais. Et je crois même savoir où il est, d'ailleurs. Et il l'a pas caché dans la ville. Il me semble qu'il l'a caché au chantier. On va aller voir tout de suite. Je suis pas sûre à 200% de moi, mais il me semble que c'est là-bas. Ah ouais, là. Je l'ai vu briller. C'est ça? On a trouvé l'engrenage de l'éolienne. C'est ça. Yeah.
J'ai une bonne mémoire, Hop, on retourne là-bas. Ouais, c'est vraiment faire un aller-retour pour pas grand-chose. Hein. Et let's go. Ah, désolé papy, tu es sûr que ça va? Bah moi ça va, vous en faites pas. Tant mieux. Mais ce qu'a fait Silva, je ne peux pas y croire. Non, non, il pensait agir pour le bien de tous, il n'a pas voulu faire de mal. Je peux pas lui en vouloir. Laisse tomber, Docking, viens plutôt voir ça. Ah, c'est vous. Hé hé, je pense que tu dois remercier quelqu'un ici, Docking. Mais c'est l'engrenage. Vous l'avez retrouvé? C'est formidable. Désolé pour tout à l'heure. Vous m'avez l'air d'être des gens en qui on peut avoir confiance. Vous nous avez sauvés, vous avez toute ma gratitude. Allez, remets ça là où ça devrait être, petit. Là où c'est tout vide. Là, il manque un dérouage. La roue dentée, et hop, on la remet. Toc. Bien joué. Préparatif, ok. Engagé. Et ça repart. 30 ans que je la bichonne. Et hop. La lumière fut. Enfin, l'électricité fut. Haha. Tout est en ordre. Il n'y a plus de problème. Ok. Bon, et toi, t'as rien à me dire? Je vois que tu es un homme en qui... Ah. En qui on peut avoir confiance. J'ai une faveur à te demander. Tu veux bien m'écouter? Oui. Merci. Je voudrais que tu participes au prochain tournoi. J'aimerais que tu vérifies ce qui se passe après avoir gagné le tournoi. Rien qu'à te voir, on comprend que tu n'es pas un dresseur comme les autres. Je sais que tu peux gagner, je t'en prie. Mais avec plaisir, mon bon monsieur. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, comme ça, on fera un épisode totalement dédié au combat dans le Colosseum. Mais écoutez les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On a attrapé pas mal de Pokémon obscurs. On a attrapé 7, je crois, de mémoire. C'est quand même relativement pas mal, hein, en vrai. Du coup les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut, bien entendu. Un petit commentaire si vous le désirez pour me dire ce que vous pensez de la série, s'il y a certains Pokémon que vous aimeriez voir en particulier. Si vous avez des astuces des fois, parce que comme je vous dis, moi le jeu ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et je me souviens pas énormément de tout. La partie Pyrite, je m'en rappelle, mais... Après, c'est un peu plus flou. Donc si des fois vous avez des petites astuces ou des petites anecdotes que vous avez eues sur le jeu, etc., il n'y a pas de souci, faites-les partager avec plaisir. Aussi, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait important quand même, et ça m'aiderait énormément pour continuer la chaîne et continuer à la développer, bien entendu. Et pensez à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochains épisodes. Et puis, moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!